Oui, 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 bonjour à tous. Toujours Olivier Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, bonne fête à tous. Je voudrais aujourd'hui parler du Burkina parce que c'est important. Parce que c'est important, parce que j'ai compris que beaucoup de Burkinabés aujourd'hui, pas les jeunes Burkinabés, hein, voilà, pas les jeunes Burkinabés, mais beaucoup de Burkinabés, les anciens, oui, regrettent Blaise Compaoré. Oui, les hommes d'affaires burkinabés, voilà, les hommes d'affaires burkinabés, les travailleurs, oui, les anciens travailleurs comme les travailleurs, les fonctionnaires aujourd'hui regrettent Blaise Compaoré. Oui, il n'y a qu'une minorité, oui, qui soutient Bill Compaoré dans sa propagande parce qu'il finance de l'argent à certaines personnes, la jeunesse, oui, qui le soutiennent encore. Sinon, les vrais Burkinabés, les vrais parents burkinabés, oui, ceux qui ont été, comment dirais-je, sous les Blaise Compaoré, oui, et aujourd'hui, quand ils voient ce qui se passe, ils sont découragés. Oui, ils voient la différence. D'autres même se disent que même si Blaise Compaoré était là, lui-même on disait qu'il était dictateur, mais c'était encore mieux que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels ont quitté le Burkina. Beaucoup de fonctionnaires ont quitté le Burkina. Beaucoup d'hommes d'affaires burkinabés ont quitté le Burkina. Oui, alors qu'avant, au temps de Blaise Compaoré, c'est vrai qu'on disait qu'il y avait la dictature, mais il y avait la paix. Oui, il y avait la paix. Oui, l'argent circulait au Burkina. Oui, l'argent circulait au Burkina. Il y avait la paix au Burkina. Les Ivoiriens partaient se chercher au Burkina. Oui, les Maliens partaient se chercher au Burkina. Les Camerounais partaient se chercher au Burkina. Oui, les Nigériens partaient se chercher au Burkina. Oui, Burkina était un peu, oui, un peu l'Eldorado. Oui, le Burkinabé un peu généreux. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée d'Ibé, on voit que ce peuple a changé. Le Burkina a perdu sa valeur. Le Burkina a perdu son intégrité. Le Burkina est devenu n'importe quoi. Oui, tout le monde marche sur le Burkina comme ça. Et tout le monde marche sur le Burkina. Et le Burkina est dévalué comme le franc CFA. Oui, le Burkina est totalement dévalué. Aujourd'hui, les Burkinabés sont plus respectés dans la sous-région. Oui, IB a donné le Burkina aux terroristes. Oui, aujourd'hui, les terroristes sont à la porte. Oui, du Burkina, à la porte de la capitale. Oui, les Burkinabés sont les terroristes sont partout dans les grandes villes. Alors qu'au temps de Blaise Compaoré, on ne voyait pas ça. Oui, on ne voyait pas ça. Parce qu'ils savaient comment traiter ce dossier-là. Oui, les Burkinabés étaient en paix, étaient tranquilles. Les affaires marchaient. Les Burkinabés étaient sollicités. Oui, parce qu'ils avaient un président, oui, digne. Oui, disons la vérité. Ils avaient un président digne, imposant. Oui, un président digne, imposant. Gbagbo m'a peur de Blaise Compaoré, non? Un président digne et imposant. Voilà, qui n'est pas dans la manipulation. Oui, quand il dit ça, il le fait. Le Burkina émergeait. Oui, si Blaise Compaoré était resté jusqu'à aujourd'hui, le Burkina serait développé. Alors, disons la vérité, le Burkina serait développé. Mais aujourd'hui, regardez le Burkina. Regardez le Burkina.
La pauvreté bat son plein. Tout l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, oui, l'argent que IB coupe, voilà, qu'il coupe aux travailleurs, comme quoi il faut de paix. Tout cet argent-là, il donne ça à une minorité de jeunes sur la toile pour faire de la propagande pour lui. Oui, il prend un peu, il fait semblant de créer quelque chose. Oh, IB a changé le Burkina. IB, qu'est-ce qu'il a changé? Oui, oui, oui. À pas payer les cyberactivistes faire sa propagande. Qu'est-ce qu'il a fait au Burkina? Quel changement il y a au Burkina? Rien. De la vérité, rien. Quel changement il y a au Burkina? Rien. La souffrance, la galère. Oui. Bientôt, c'est nos artistes ivoiriens. Certains artistes qui ne font même pas le buzz. Certains artistes qui sont perdus. Comme les Tiesco le Sultan là. Bientôt, c'est ceux-là. Ils vont donner l'argent pour faire la propagande. Parce qu'aujourd'hui, on remarque, puisqu'il est fini, lui, c'est pas un artiste. Voilà, lui, on considère que, je peux dire, c'est un débrouillard. Oui. Donc aujourd'hui, lui aussi, son intention, c'est qu'il puisse aussi être recruté dans l'AES. Pour avoir aussi un peu d'argent parce que lui-même, il n'a plus rien. Il n'est pas considéré comme un artiste. On ne le voit pas. Il est devenu maintenant blogueur. Il est devenu maintenant, voilà, je ne sais pas, influenceur. Donc lui, son intention qu'il soit recruté dans l'AES aussi pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que dans ce temps-ci, je vois ses publications. Je soutiens l'AES. Non, Ibrahim Traoré, on sait que c'est l'argent que tu veux. On sait que c'est l'argent que tu cherches. Oui, oui. Parce qu'ils t'ont dit que non. Voilà, Ibrahim Traoré, comment je peux dire, recrute les jeunes ou recrute les influenceurs qu'il paye par vidéo. Donc lui, il va aussi s'engager là-bas. Et toi-même, tu es un artiste, mais tu es le sultan. Toi, on ne te voit même plus. Tu ne chantes plus rien. Et si tu continues comme ça, peut-être que même tu seras le dernier artiste de la Côte d'Ivoire. Disons la vérité. Parce que si tu continues comme ça, on ne va pas plus, on va plus payer ton CD. C'est-à-dire que tu vas faire les sons, mais ça va passer. Ça n'ira nulle part. Oui, ça n'ira nulle part. Comme d'habitude. Parce que toi, je ne sais pas si tu es un artiste. Parce que tu as perdu ta valeur. Avant, oui, je t'aimais bien. Oui, tes sons d'avant, oui. Mais maintenant, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Tu ferais mieux d'aller aussi à l'AES pour toucher au moins sur une vidéo peut-être 500 $. Ou bien 500 000, 200 000, 300 000. C'est encore mieux parce que vraiment, tu fous la merde. Faut un peu. Donc aujourd'hui, comme je le dis, beaucoup de Burkinabés aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit les Burkinabés qui ont fui pour aller en France, s'exiler, aux États-Unis, je ne sais où, beaucoup de ces personnes-là regrettent Blaise Compaoré. Oui, beaucoup de Burkinabés aujourd'hui regrettent Blaise Compaoré. Parce qu'à son temps, le Burkinabé s'est développé. Même quand vous prenez Ouaga 2000, oui, c'est sûr quel président Ouaga 2000 a vu le jour. Disons la vérité. C'est sûr quel président Ouaga 2000, oui, a vu le jour. Oui, sur, comment dirais-je, la présidence de Blaise Compaoré. Parce que c'était la sécurité au Burkina. Donc les gens allaient investir au Burkina. Oui, les gens allaient investir au Burkina. Parce qu'il y avait l'argent. Aujourd'hui, vous prenez Ouaga 2000. Mais qui a créé ce quartier-là, Ouaga 2000? C'est Blaise Compaoré. Un pays où il n'y a pas la paix, personne ne peut investir là-bas. Aujourd'hui, qui investit au Burkina? Qui investit au Burkina aujourd'hui? Il n'y a pas de sécurité. L'argent est au pouvoir. Qui va aller jeter son argent au Burkina là-bas? Qui? Alors qu'au temps de Blaise Compaoré, les hommes d'affaires, oui, oui, les hommes d'affaires
les gens du gouvernement, les investisseurs, les gars investissaient au Burkina. Le Burkina s'est développé. Mais aujourd'hui, après combien d'années, depuis le départ de Blaise Compaoré, regardez le Burkina. Regardez le Burkina. Donc quand je vois la jeunesse burkinabé, crier IB travaille, j'ai pitié quoi. J'ai pitié. Il ne sait pas si les gens vont à l'école au Burkina. Il ne sait pas s'il y a une université au Burkina. Les jeunes burkinabés sont perdus. Les jeunes burkinabés sont à ce moment perdus. Pour que ceux-là puissent se retrouver encore, il faudrait qu'il y ait les élections. Il faudrait que vraiment il y ait un nouveau président. Il faudrait que les choses repartent à zéro, quoi. Parce que si on reste comme ça, vraiment le Burkina sera très en retard. Oui, le Burkina sera très en retard. Et beaucoup de Burkinabés vont s'exiler dans les pays de la sous-région. Ils vont les rapatrier, ils vont venir. Ils vont repartir. Ils vont les rapatrier, ils vont venir. Ils vont repartir. La preuve en est que le Ghana vient de repatrier. Imagine si demain la Côte d'Ivoire rapatrie, le Togo, le Bénin, le Sénégal. Mais regardez. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, pour gagner l'argent au Burkina, il faut être influenceur de IB. Pour gagner à manger au Burkina, il faut être influenceur de IB. Oui, sinon le commerce, ça ne donne pas. Rien ne donne. Pour gagner ta vie, il faut être influenceur de IB. Oui. Pour t'en sortir au Burkina, il faut être influenceur ou propagandiste de IB. C'est quel travail ça là? Est-ce que ça là c'est un travail? Tu peux pas être un jeune diplômé, oui, tu ne gagnes pas de travail, et tu es obligé d'être influenceur de quelqu'un ou d'être propagandiste de quelqu'un pour gagner à manger. Mais et toi, ton diplôme que tu as fait là, ça te sert à quoi? Ça va te servir à quoi? Elle dit ça ne te sert à rien. L'école que tu as fait, ça ne te sert à rien. Hein? Tu deviens influenceur. Elle dit qu'aujourd'hui, tu vas voir les jeunes burkinabés qui sont diplômés, qui sont influenceurs, qui sont propagandistes, comme au Cameroun, où aujourd'hui, il y a combien de chômeurs, de jeunes chômeurs au Cameroun aujourd'hui qui gagnent leur argent sur Facebook, qui gagnent leur argent sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, ils sont diplômés. Il n'y a pas de travail. Donc, pour s'en sortir, voilà, ils sont sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, pour toucher les $200, $300, $400. Tu vois un peu, les gens sont obligés de vivre de ça. Alors, c'est des jeunes diplômés. Hein. C'est des gens qui sont diplômés. Mais comme il n'y a pas de travail, voilà le travail qu'ils font. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Tous les diplômés sont devenus des influenceurs, des blogueurs, des propagandistes, des IB, pour gagner quelque chose à manger. Et ça fait honte, ça fait pitié. Oui, ça fait honte et ça fait pitié. Si je ne serais pas long, toujours il ne verrait pas que du paquet plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Voilà, le Burkina, c'est à revoir. C'est à revoir, sinon d'ici 10 ans, vraiment, le Burkinabé risque d'être mendiant. Ça, il faudrait que je dise la vérité. Ou d'ici 10 ans, le Burkina risque d'être vide d'intellectuels. Oui, le Burkina risque d'être vide d'intellectuels. Oui, oui. Et si 10 ans, si ça continue comme ça, le Burkinabé risque de s'exiler. Oui. Et ça a commencé. On les chasse, on les ramène, ils repartent. D'ici 10 ans, vraiment, on ne pourra plus reconnaître le Burkina. Parce que ça ne va pas. C'est la galère totale. Comment quelqu'un qui touche 20 000 francs, on lui dit non, tu dois payer, comment dirais-je, contribuer à l'effort de guerre. Hein? Tu as un salaire de 25 000, tu dois contribuer à l'effort de guerre. Mais tu vas manger quoi? Tu vas payer ta maison avec quoi? L'électricité avec quoi? L'eau avec quoi? Tes enfants mangent quoi? Parce qu'on connaît que le salaire minimum au Burkina, là, ça ne te met pas 50 000. Si c'est trop, là, c'est 25 000, 30 000. Tu vas faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Donc aujourd'hui, voilà, les jeux sont obligés d'être influenceurs, blogueurs, propagandistes de IB pour gagner à manger. Et ça fait pitié. Si
Il ne verrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.